à partir de cet investissement structurant qui rentrait dans le cadre du projet de Keur Momar Sarr numéro 3 et du projet eau et assainissement en milieu urbain, le président de la République a donné des instructions au gouvernement pour que dans le cadre de l'équité sociale et territoriale, que cette eau qui est obtenue pour aller vers Dakar à partir de Notto Diobass puisse aussi bénéficier aux populations de Notto Diobass. C'est ainsi que le gouvernement a demandé à la SONES de réaliser cet investissement qui vaut aujourd'hui à plusieurs villages de bénéficier d'une eau de qualité et une eau en quantité. C'est près de 35 000 personnes qui sont touchées par ce nouveau système d'alimentation en eau, où la SONES a réalisé un investissement de 250 millions de francs CFA pour permettre à 14 villages, parmi lesquels Thiéwo, parmi lesquels Mbomboy, parmi lesquels Babak, où nous sommes aujourd'hui, de bénéficier d'une eau de qualité. Comme je l'ai dit, c'est dans le cadre de l'équité sociale et territoriale. C'est dans le cadre aussi de la politique sociale, parce qu'il a été pris les dispositions de facturation qui feront que la société fermière du périmètre urbain, notamment Sen'Eau, et la société fermière de la DSP, de la délégation de services publics, Notto Josmon Palmarin, CO, puissent facturer un prix de gros à Aquatec, qui se chargera de facturer aux populations un prix au mètre cube. Notre mètre cube équivalent à 1000 litres de 250 francs CFA. Il faut savoir que pour permettre aux populations de bénéficier de ce tarif de 250 francs CFA, s'agissant de l'eau du périmètre urbain, l'État du Sénégal met une subvention équivalente à ce montant qui est payé par les ménages. C'est dire donc que ce projet est un projet qui rentre dans le cadre de l'équité entre le milieu urbain et le milieu rural, mais en même temps qui entre dans le cadre de cette ambition que le président a d'un accès universel à l'eau à côté de l'accès universel à l'électricité. Donc cet investissement, pour nous, c'est un investissement majeur qui va transformer durablement non seulement la qualité de vie des populations, mais également va transformer simplement la commune. Et je voudrais encore une fois remercier le ministre pour cela, lui transmettre notre reconnaissance et lui dire merci, merci et merci. Les populations de l'État ont toujours fustigé ce problème. Oui, je l'ai dit, vous savez, ça a été résolu. Nous fêtons cette solution aujourd'hui. Et nous pensons simplement, et nous adhérons parfaitement à la recommandation de M. le ministre, que nous puissions justement faire une gestion économe de cette eau, également gérer les infrastructures, et surtout cela, surtout souvent qui essaient à travers certaines activités voilà, qui ne sont pas conformes, en tout cas gérer vraiment cette infrastructure et cette eau.